Ok, alors aujourd'hui, on va s'attaquer ensemble à un très 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 gros poisson, puisqu'on l'appelle le maître de la psychologie de masse, le pape de la propagande, ou encore le médecin des entreprises. Je veux parler bien sûr de Edward Banners. C'est en outre déjà le neveu de Freud, et on va voir ensemble comment il a fait pour s'emparer des concepts du psychisme médicaux, scientifiques de son oncle, pour l'appliquer sur le domaine de l'industrie. Si ça n'est pas déjà le cas, sache que tu peux t'abonner et participer à cette petite série sur tous les plus grands communicants de l'histoire moderne, tous les plus grands manipulateurs ou propagandistes. Sur ce, avant, tu peux aussi rejoindre aussi mon canal Telegram pour, comme mes plus fidèles abonnés, recevoir mes meilleurs plans, mes meilleurs partages, etc., etc. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et on commence tout de suite avec le premier épisode sur notre fameux Banners. Alors, on va voir ensemble 5 grands concepts qui s'appliquent encore aujourd'hui que Banners a inventés. Il faut bien avoir en tête que lui arrive à une époque américaine où la production excède de loin la consommation. On a beaucoup trop de produits, il faut les vendre, et c'est Banners qui va créer finalement l'American Way of Life, l'hyperconsumérisme, tout ça à partir d'un problème de base, il va en faire un phénomène de société. Premier concept qu'il va créer, c'est de remarquer que finalement, alors que ses concurrents se battent entre eux pour distinguer leurs produits les uns avec les autres, Banners va comprendre que finalement, c'est pas tant que ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'agir en amont sur la perception du produit. Autrement dit, si tu influences, si tu joues sur la perception du produit, tu vas aussi jouer sur la vision du prix, etc. Pour le client. Je m'explique, je vais te donner 5 entreprises où il a eu des idées de génie, et tu vas voir que déjà à la base c'était un sacré filou. Alors, admettons une entreprise de bacon. Ce qu'il a fait faire, c'est que il a payé des médecins pour publier dans des revues scientifiques que le petit déjeuner était le plus important moment de la journée et qu'il devait forcément être copieux. De là, ça a fait grimper les ventes d'œufs et de bacon en flèche. Pour faire la promotion de filets à cheveux, qui pourtant sont très spécifiques et ne concernent vraiment pas tout le monde, il a fait mettre dans les usines alimentaires, le port obligatoire de filets à cheveux pour des raisons sanitaires. Pour tout ce qui concerne la vente de valises, quand on l'a contacté pour vendre ces fameuses valises, il a fait prendre des célébrités avec des énormes valises qui partaient en vacances. Et indirectement, les Américains se sont dit moi, je veux être comme cette célébrité, je veux aussi pouvoir aller partout dans le monde avec beaucoup de tenues. Et c'est comme ça que Edward Banners a favorisé la vente de valises, avec en plus l'incitation à tous les architectes de faire construire dans les maisons des énormes espaces de rangement. Voilà pour ça. C'est aussi Banners, celui qui a réussi à vendre 40 millions de savonnettes en créant un concours, celui de la sculpture sur savon, et qui a quand même perduré sur 35 ans. Donc tu vois que quand un marchand de savonnettes vient le contacter, il trouve encore le moyen de trouver une promotion originale. Et c'est aussi enfin Banners, celui que l'on a contacté pour promouvoir des livres, lorsque tous les éditeurs se sont rués chez lui. Il a fait faire dire aux célébrités à quel point le livre était un élément central de la civilisation américaine. Et encore une fois, il a convaincu les architectes de faire construire plein d'étagères chez les gens. Et de cette façon, les gens étaient forcément obligés de devoir les remplir avec quelque chose. Donc autant que ça soit avec des livres. Donc voilà, tu comprends bien la puissance de cette théorie de ce communicant qui est que c'est pas tellement de distinguer le produit qui compte, mais de surtout changer, travailler cette perception dans la tête du client.
Voilà pour ça. Berners, c'est aussi l'inventeur de l'organisation de façade. Un exemple concret, quand on va lui dire, voilà, j'ai une pièce de théâtre, j'aimerais bien que les gens aillent la voir, très vite Berners va comprendre tout l'intérêt de se placer en tant qu'intermédiaire entre les entreprises d'un côté qui promeuvent des produits et le grand public derrière qui peut être intéressé par des biens et des services. Autrement dit, si je te prends l'exemple de cette fameuse comédie, ça s'appelait Les Avariés, et le résumé était que un amant refusait de dire à sa maîtresse qu'il avait la syphilis. Qu'à cela ne tienne, Bernays va engager un ou deux médecins pour publier dans une revue à quel point c'est un purement éducatif, c'est une pièce d'intérêt général pour l'instruction au niveau des MST. Et donc c'est comme ça que le spectacle va faire ça le comble au niveau des spectateurs euh, qui ont eu la recommandation d'aller voir cette pièce pour s'instruire. Voilà pour ça, il faut te dire que finalement, le fait de partir d'un produit qui n'a rien à voir avec la santé de base, il arrive à en faire un bien d'intérêt général, ça va même attirer le financement des plus grands philanthropistes de l'époque, que sont Rockefeller, Roosevelt. Et donc tout le monde, sans réfléchir, se dit, si ce mec est prêt à injecter des millions parce qu'il est touché par la cause, c'est que c'est une cause noble et qu'on doit aller voir ce fameux produit, ce fameux service. Donc voilà pour la deuxième stratégie de Bernays. On a parlé du comportement, travailler sur le comportement de l'individu. On a parlé de l'organisation de façade. Et troisième chose, on va parler de l'importance du changement de nom. Bernays a très vite compris que quand tu changes le nom d'un produit, tu en changes la symbolique, tu en changes la perception. Et je vais te donner des exemples concrets sur lesquels tu vas voir tout l'impact. C'est par exemple les hôpitaux militaires. Les hôpitaux militaires à l'époque, ça faisait scandale parce que dans la tête des gens, un hôpital c'est censé être grand, être bien garni. Et puis surtout, si c'est militaire, c'est que puisque ça accueille des personnes qui combattent pour des choses justes, ça devrait pas être un confort aussi sommaire que ça l'était. C'est comme ça qu'il va baptiser ça en poste d'évacuation. Le poste d'évacuation, en fait, c'est un hôpital militaire très moche. Et en gros, dans la tête des gens, bah, c'est beaucoup plus accepté. Parce qu'on a plus cette vision de quelque chose qui est provisoire et momentané. Autre chose, le comité du chômage, voulu par le président, ça faisait un peu moche à l'oreille. Parce que on se disait, bon, bah, si ce président a créé le comité du chômage, c'est qu'il n'a pas tellement réussi à endiguer les licenciements massifs. C'est comme ça que Bernays va le rebaptiser en comité d'urgence pour l'emploi du président. C'est-à-dire que voilà, il va impliquer le président dans cette volonté de trouver les emplois. Voilà pour ça, c'est aussi, admettons, le slogan qu'il avait trouvé pour la campagne du candidat Coolidge. Coolidge qui avait la réputation de ne jamais sourire, de faire toujours la tronche. Bernays a donc décidé de créer le slogan Keep Cool, Keep Coolidge. Garde le calme, garde Coolidge. Et le petit jeu de mots a marché puisque Coolidge est devenu président. Voilà pour cette troisième stratégie du changement de nom. Bernays, c'est aussi celui et le grand créateur qui a décidé de la création, le placement de produits. C'est à l'origine une scène de théâtre qui devait promouvoir finalement la boutique Cartier. Et il a fait faire dire à l'acteur Maurice Chevalier, à l'époque, vous avez ce charisme, il me semble, je t'avais noté, vous avez cette attitude provocante qui me fait me précipiter chez Cartier. Et à partir de là, l'Américain s'est dit, voilà, si on veut être un BG, si on veut être
séduisant, on doit s'habiller chez Cartier. Ça a très bien marché à l'époque. Cinquième stratégie, c'est celle du prix indécent. Le prix indécent, ça s'est vu par exemple quand il a dû vendre un modèle de voiture qui ne s'écoulait pas beaucoup. Il a fait intervenir Charlie Chaplin, encore pour un placement de produit. Sauf qu'il a fait faire dire derrière à la presse que rien que pour avoir la voix off de Chaplin, il a dû débourser $5000, ce qui à l'époque était énorme. Pari réussi, les gens se sont rués sur la publicité, pas tellement pour la voiture en elle-même, mais plus avec cette anecdote de cette fameuse somme indécente. Et c'est comme ça que les médias, malgré eux, ont fait la promotion massive de ce modèle de voiture. Voilà pour ces 5 techniques que Bernays a créées. On va voir dans le prochain épisode comment Bernays a réussi les défis invraisemblables de pouvoir défendre l'indéfendable, de pouvoir faire fumer tout le monde et toujours plus, de pouvoir faire passer un marchand de bananes pour un correspondant des services secrets du gouvernement américain. Et on verra ensemble la fin tragique de Bernays. Sur ce, je te dis à très bientôt, je te retrouve sur mon canal Telegram ou dans mon prochain live Smart Learn, et je te dis à très bientôt, prends soin de toi, ciao ciao.